Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo batch cooking. J'avais vraiment envie de vous emmener avec moi et de vous montrer comment je fais toutes les semaines, ou du moins comment j'essaye de faire toutes les semaines au niveau de la préparation des repas. J'essaye vraiment de me faciliter la vie, j'en ai déjà parlé dans beaucoup d'épisodes de podcast et moi je fais du batch cooking depuis assez longtemps maintenant. Et franchement, ça me change la vie. La semaine, ça me facilite le quotidien. Franchement, si vous n'avez jamais essayé, vous allez voir, ça paraît compliqué parfois. On se dit, oh là là, j'ai pas envie de passer 3 à 4 heures en cuisine. En fait, tout dépend de ce que vous avez envie de faire, du temps que vous avez. Moi, personnellement, j'y passe 1 à 2 heures le dimanche et 1 à 2 heures le mercredi. J'ai décidé de le faire en 2 fois parce que pour moi, ça faisait pas sens de préparer jusqu'à la fin de la semaine et de mettre au congèle. Moi, j'ai pas décidé de le faire comme ça, mais vous pouvez le faire comme ça. Il n'y a pas de problème. Moi, je préférais diviser en 2 fois. Donc, je fais ça. Je prépare le dimanche, je prépare les repas du lundi et du mardi. Je prépare les repas du lundi, du mardi. Et du coup, le mercredi, je prépare le repas du mercredi, jeudi, vendredi. En gros, c'est ça. Après, je peux déplacer un peu et dire le dimanche, je fais lundi, mardi, mercredi. Et du coup, mercredi soir, si je me remets à cuisiner que le mercredi soir et pas le mercredi matin, ce qui aujourd'hui devrait être le cas, je fais lundi, mardi, mercredi. Et le mercredi soir, je fais jeudi et vendredi. En fait, je m'adapte à ma semaine, je m'adapte à comment je vais avoir du temps pour cuisiner. Du coup, je vais commencer par faire mon menu pour la semaine et ensuite on passera en cuisine pour préparer tout ça. On va commencer notre batch cooking. Donc pour rappel, le batch cooking, en gros, c'est préparer à l'avance tous les plats pour la semaine. Batcher, ça veut dire rassembler. Donc en fait, on va rassembler la préparation de tous les repas comme ça. Tout simplement, le soir en semaine, on n'a pas à passer une demi-heure, 3/4 d'heure en cuisine pour préparer le repas du soir par exemple, et du lendemain midi si besoin, si on emmène son repas au travail. Moi, ça ne me dérange pas de manger 2 fois la même chose, 2 jours d'affilée la même chose. Certains, ça les dérange, donc vous faites comme vous avez envie. Donc moi, ça me simplifie la vie de faire une plus grosse quantité, d'en avoir pour 2 jours. Donc pour lundi, mardi, midi, on va se faire les escalopes de poulet panées, on va faire des pâtes et des poivrons sauce tomate. Pour le soir, on a de la soupe de potiron. Donc ça va être très simple puisque j'ai du potiron au congélateur. Donc on a juste à mettre, j'ai juste à mettre le sachet dans le Thermomix, de l'eau, un bouillon cube et puis la soupe, c'est parti. Et puis on va faire le repas aussi de mercredi midi. Du coup j'ai prévu les faritas de poulet, mais il va me manquer les poivrons et l'avocat. Et papa, hier il avait fait un bon poisson. C'est vrai? Ouais. Le petit fromage. C'est vrai? Bon, il était bon? Des burgers. De burger? Tu crois? Le poisson de burger? Oui. Et il nous a fait aussi un burger. Il a fait un burger? Oui, parce qu'elle était au chaud. T'es sûr de toi? Oui. Moi je crois pas, moi. Non. Ok. Donc, je vais juste cuisiner le poulet et puis je couperai les légumes demain parce que j'irai les acheter demain.
Donc voilà, on s'adapte, le but c'est de se simplifier la vie, s'il reste 2-3 légumes à couper, c'est pas grave, ça va, ça prend 5 minutes. Donc c'est parti. Donc du coup, quand vous faites du batch cooking, ce qu'on peut faire... Ah oui, faut l'allumer. You need to turn it on. Turn it on. Press the E. Du coup, quand vous faites du batch cooking, vous pouvez tenir un fichier ou un cahier avec les recettes que vous aimez bien. Comme ça, déjà, quand vous faites vos menus, vous prenez moins la tête. Vous ouvrez votre page, votre fichier, votre cahier, et puis vous pouvez piocher dans les recettes que vous aimez bien, les recettes qui vont se ressembler, etc. Donc, vraiment avoir une liste de recettes. Après, vous savez un peu qu'est-ce que vous aimez, ce que votre famille aime. Mais voilà, si au début c'est un peu compliqué, faites ça. Tenez un fichier ou un cahier, tout simplement. Vous notez toutes les recettes que toute la famille aime bien. Et comme ça, au fur et à mesure, vous pouvez piocher dedans, faire vos menus, etc. Ça sera beaucoup plus... Ensuite, si vous faites votre menu avant d'aller en course, ça c'est ce que je fais aussi des fois, pensez à bien regarder ce que vous avez dans les placards, dans le frigo, pour ne pas racheter de doublons. Faites avec ce que vous avez déjà. Essayez de faire vos menus avec ce que vous avez déjà. Là aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je savais ce que j'avais dans mon frigo, dans mon congélateur et dans mes placards. J'ai réfléchi avec ce que j'avais dans mes placards. Donc du coup, j'ai fait avec ce que j'avais besoin, avec ce que j'avais, et il me manque peut-être 2-3 trucs pour la semaine. Donc là-dessus, c'est aussi pour faire des économies. Essayez vraiment de toujours regarder dans vos placards, dans votre frigo, avant de faire votre menu ou avant d'aller en cours. C'est hyper important.